Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va couvrir la forme indéterminée infinie moins l'infini. On va couvrir pourquoi c'est une forme indéterminée, quel genre de résultat on obtient, la méthode du conjugué qui va nous permettre de résoudre ce genre de limite plus facilement et quelques exemples. Alors, premièrement, pourquoi infini moins l'infini c'est une forme indéterminée? Tout simplement parce qu'on ne peut pas s'avancer sur une valeur dy constamment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'infini moins l'infini par exemple c'est toujours égal à 8 ou à 10 ou à 12 ou à 0, et essentiellement parce que ça change tout le temps, en fonction de la limite évidemment. Donc ça se peut que l'infini moins l'infini, c'est égal à un nombre quelconque. Ça peut aussi être indéfini, ça peut être égal à l'infini, ça peut être égal à plein de choses. Et essentiellement, pour trouver cette chose-là, il faut travailler la limite et donc résoudre la forme indéterminée, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Quand on a ce genre de résultat-là, on peut facilement s'avancer et se dire c'est égal à 0 parce que l'infini moins l'infini, c'est la même chose, donc nécessairement c'est égal à 0. Alors, non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, on sait pas si cet infini là, on va dire à gauche, est nécessairement égal à l'infini ici à droite. Ça se peut que l'infini à gauche soit plus grand que l'infini à droite, ou le contraire. Et donc on peut pas s'avancer et dire que c'est nécessairement égal à 0. On peut aussi peut-être se dire que la limite n'existe pas parce que c'est un résultat vraiment bizarre. Et dans ce cas-ci, ou si c'est pas le cas, on n'a pas le droit de dire que la limite n'existe pas juste parce qu'on a des infinis, on a une genre de forme un peu compliquée. Non, c'est pas une réponse valable. Réellement, il faut travailler la limite et essayer de la résoudre pour arriver à un résultat cohérent avec un raisonnement mathématique qui fait du sens. Alors, là, on va essayer de traiter quel résultat on obtient. Alors, le résultat qu'on obtient, c'est-à-dire graphiquement, est-ce que c'est une asymptote, est-ce que c'est un point ouvert, est-ce que c'est un point fermé, est-ce que peu importe, c'est-à-dire que ça dépend réellement de la valeur de x et du contexte de la limite. Donc, je ne peux pas m'avancer et dire que c'est toujours égal à une asymptote. À chaque fois que vous allez avoir une forme indéterminée infinie moins l'infini, c'est une asymptote horizontale ou verticale. Je ne peux pas dire ça. Ça dépend vraiment du contexte et on va voir quelques exemples qui traitent, qui couvrent ce genre de cas de figure-là. Ensuite, je vais parler de la méthode du conjugué et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, la méthode du conjugué consiste, du moins de ce que j'ai vu à travers les numéros que j'ai fait, c'est le but de la méthode du conjugué, c'est de pouvoir permettre l'opération entre deux entités, soit par exemple A et B, qui peuvent être des polynômes, des fonctions trigonométriques, n'importe quoi réellement, euh, de faciliter une opération entre les deux, comme une addition ou une soustraction, qui sans la méthode du conjugué serait compliquée. Par exemple, la méthode du conjugué, vous allez souvent la voir où on a des numéros avec des racines. On a une soustraction ou une addition de racines. Supposons ici on a racine de x, puis on a ici on a plus racine de x plus 2. Et comme on peut pas vraiment additionner les deux racines ici, mais si on multiplie par le conjugué, on peut réussir à additionner ce qui est à l'intérieur des racines et peut-être nous aider à simplifier la limite. Essentiellement, c'est la méthode du conjugué. Imaginez ici que c'était un moins. Et bien, si on disait que x tend vers l'infini, on aurait l'infini moins l'infini et on aura effectivement la forme indéterminée que l'on a. Mais si on utilise la méthode du conjugué, l'infini moins l'infini va se combiner va se transformer en quelque chose de plus simple qui, euh, qui nous permettrait de résoudre la limite essentiellement. Donc je sais que c'est un peu abstrait, on va résoudre quelques petits numéros et ça va être plus clair. Supposons qu'on a a plus b qui peuvent être littéralement n'importe quoi. Ça peut être une fonction, un polynôme, une fonction trigonométrique, logarithmique, whatever. Mais essentiellement, supposons qu'on additionne a et b. Maintenant, on veut trouver le conjugué de a plus b. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par a moins b sur a moins b. Premièrement, il faut se rendre compte que a moins b divisé par a moins b, c'est égal à 1. Ok? Parce que le numérateur est égal au dénominateur. Dans ce cas-ci, ça veut dire qu'on ne change pas l'équation. Ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Ok? Parce qu'on a juste multiplié le tout par 1. Donc ça change rien. Deuxièmement, il faut remarquer qu'on multiplie par a moins b sur a moins b. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé le signe ici. Ici c'est un plus, donc ici on va faire apparaître un moins. Et qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? C'est a carré moins b carré sur a moins b. Pourquoi? Parce que a plus b fois a moins b, il faut connaître la forme par cœur, c'est a carré plus b moins b carré. Donc
Ça, si on se rend compte, imaginez que c'est des racines ici, on aura une racine carrée, par exemple, on avait dans l'exemple que j'avais montré tantôt, c'est qu'on aurait ici A, imaginez que A c'est égal à A racine de X, on aurait A racine de X au carré, ce qui est égal à X. Donc là, effectivement, on va faire disparaître la racine carrée. Et il ne faut pas oublier qu'on divise toujours par A moins B, parce qu'on a aussi multiplié le dénominateur par A moins B. Pour un autre cas, supposons qu'on avait A moins B, et qu'on nous demande de trouver le conjugué de A moins B, ce qu'on va faire, c'est euh, multiplier A moins B au complet par A plus B sur A plus B. Donc, on multiplie par 1. Pourquoi? Parce que A plus B est égal à A plus B. Donc, quand on les divise entre les deux, ça donne 1, vu que c'est la même chose. Et qu'ici, on a inversé le signe. On est parti de A moins B, donc on va multiplier par A plus B. Tout ça pour arriver à cette forme-là qui est A carré moins B carré. C'est pour ça qu'on multiplie par l'inverse ici. Juste pour arriver à cette forme-là. A carré moins B carré. Donc avec un exemple plus concret, supposons qu'on a x au carré moins x cube sur 3x plus 4, là on nous demande de trouver le conjugué. Le conjugué de quoi? Il faut se concentrer sur soit le numérateur, soit le dénominateur. Dans ce cas-ci, je veux trouver le conjugué juste du numérateur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Multiplier par x au carré plus x au cube sur x au carré plus x au cube. Donc c'est encore égal à 1, et on a juste inversé le signe qui est entre les deux ici. Et ça va nous donner, si vous faites le calcul, on a dit que c'est de a carré moins b carré. On a vu que a c'est x au carré et que b c'est x au cube. Et donc ça c'est égal à ça au carré, et donc ça va donner x à la 4 moins x à la 6. Et c'est effectivement le cas. Et le dénominateur, on le multiplie ensemble. Je l'ai pas fait en lent parce que c'est juste pour démontrer l'exemple plus le a carré moins b carré ici. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire la multiplication en lent. Ça veut dire que vous allez avoir x au carré qui multiplie x au carré qui multiplie x au cube, et x au cube qui multiplie x au carré, et x au carré qui multiplie x au cube. Donc voilà, essentiellement la méthode du conjugué nous permet de faire apparaître des termes au numérateur qui sont pratiques, ou au dénominateur, parce qu'on aurait pu trouver le conjugué aussi du dénominateur, mais dans ce cas-ci, si on voulait le dénominateur, on aurait multiplié par 3x moins 4 sur 3x moins 4. Toute la fraction ici, juste en haut ici. Donc pour le premier exemple, on nous demande de trouver la limite de racine de x plus 1 moins racine de x quand x tend vers l'infini. Alors la première chose à faire, comme dans toutes les limites, c'est juste d'évaluer la limite comme elle est, sans faire quoi que ce soit, et de voir quel résultat on obtient. Donc, on plug l'infini. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est la racine de l'infini plus 1 moins racine de l'infini. Et ça va donner l'infini moins l'infini. Donc, là, on a une forme indéterminée infini moins l'infini. Je ne veux pas que vous dites que c'est égal à 0. Ok, je vous l'ai dit pourquoi, parce que l'infini n'est pas nécessairement égal à l'infini. Ou si, faut pas se dire, vu que x plus 1 et l'autre c'est juste x, donc peu importe le nombre que tu vas donner, la différence entre les deux, ça va juste être de 1. Ça ou ça marche pas. C'est dans une racine, ça change la donne, donc ça change vraiment beaucoup de choses. C'est que la différence entre les deux n'est pas nécessairement égale à 1. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test. Supposons en fait racine de 5 moins racine de 4. Vous allez voir, racine de 4, ça va pas, la différence va pas être égale à 1 du tout. Et d'ailleurs, la différence va changer au fur et à mesure que vous augmentez les deux éléments ici de 1, quoi. Et donc, on peut pas se prononcer là-dessus. On peut pas dire un résultat. Ok? Mais ça veut pas dire que il y a quand je dis que c'est pas nécessairement égal à 0, c'est que ça veut pas dire que c'est jamais égal à 0. Donc, il faut juste pas arriver à la conclusion. C'est-à-dire que si vous me donnez un raisonnement comme infini moins l'infini, puis après ça vous faites juste à côté égal à 0, euh, non, là c'est faux. C'est pas un raisonnement valide. Donc là, on a une forme indéterminée. Infini moins l'infini, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la traiter. Donc, les outils qu'on a appris dans les vidéos précédentes, actuellement, ne nous permettent pas d'apprendre, de résoudre, pardon, ce genre de limites-là. Dans ce cas-ci, il faudra utiliser la méthode du conjugué. Et d'ailleurs, pour le test, vous pouvez utiliser les méthodes qu'on a appris dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que là, si je dis pas de bêtises, c'est juste la factorisation au maximum. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous pouvez sortir un x, et vous allez avoir un truc comme ça, 1 plus 1 sur x, sur racine, tout ça en racine, moins racine de x, et ça, tu peux le factoriser comme étant racine de x,
fois racine de 1 plus 1 sur x, moins racine de x. Et là, tu peux factoriser un racine de x. Et là, tu vas arriver à un résultat comme ça. Donc, je le fais vraiment rapide pour vous, pour que vous ayez un exemple, vous soyez convaincu que euh, si je fais ça, ça va pas résoudre la limite. Et ce qu'on va avoir si on plug l'infini dans cette équation-là, on va avoir l'infini fois 0. En fait, l'infini fois 0. Et là, on serait tenté de dire, ok, ça donne 0. Ben, la réponse est que non, ça donne pas 0. Pourquoi? Parce que l'infini fois 0, c'est aussi une forme indéterminée, mais que vous avez pas traité dans vos cours de calcul différentiel. Donc, c'est pas un raisonnement valide. Bien que là, je viens de me rendre compte, ça donne aussi 0. Spoiler, actuellement, la limite donne actuellement vraiment 0. Mais c'est pas un raisonnement valide de dire que c'est égal à 0 dans ce cas-ci là. Ok? Ceci étant dit, dans ce cas-ci, pour résoudre la limite, il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode du conjugué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est multiplier toute cette équation-là par racine de x plus 1 plus racine de x sur racine de x plus 1 plus racine de x. Alors, avant de faire le conjugué, il faut se poser la question pourquoi je voudrais trouver le conjugué de cette formule-là et se dire pourquoi ça serait utile. C'est-à-dire que là, on a x plus 1 moins, en fait, racine de x plus 1 moins racine de x. C'est-à-dire que si on enlève les racines ici, ce qu'on va obtenir, c'est x plus 1 moins x. Et donc là, on va avoir les x qui vont se barrer, puis c'est parfait. On va avoir juste une constante au numérateur, puis divisé par... on va avoir une constante au numérateur. Divisé par quoi, on ne sait pas, mais dans ce cas-ci, on le sait parce qu'on l'a conjugué. Mais supposons que tu ne le savais pas, il faut juste penser, ok, je pourrais actuellement barrer des x. Ou dans d'autres cas de figure, je pourrais combiner des x et genre ça va me simplifier mon équation. Et donc c'est pour ça qu'on veut utiliser le conjugué pour enlever les racines. Ou si tu n'en as littéralement aucune idée, la meilleure chose à faire, c'est de le tester quand même, parce que ça coûte rien. Et donc si tu le testes, puis tu testes, puis tu arrives à une conclusion où tu as comme x plus 1 moins x, mais tu savais pas que tu allais obtenir ça, ben, tu peux dire ok, ben je vais juste barrer les x, ça va être parfait, je pourrais résoudre la limite. Donc, faut pas bloquer dans ce genre de numéro. Même si tu sais pas nécessairement pourquoi tu utilises la technique, il faut quand même l'utiliser parce qu'on sait jamais, peut-être tu vas trouver, tu vas comprendre pourquoi tu l'as utilisé au fur et à mesure de d'écrire de résoudre le problème. Alors, ceci étant dit, ce qu'on va faire, on va multiplier ça par le conjugué. Ça va être égal donc à la limite de x qui tend vers l'infini de racine de x plus 1 moins racine de x fois son conjugué. Ça va donner, on va le faire en lent, racine de x plus 1 au carré moins racine de x au carré. Tout ça, faut pas oublier, divisé par racine de x plus 1 plus racine de x. Et ça c'est égal à la limite x qui tend vers l'infini de racine de x plus 1 au carré, ça donne quoi? X plus 1. Moins racine de x au carré, ça donne x sur racine de x plus 1 plus racine de x. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier le numérateur, on va obtenir x moins x. Ça va donner 1 sur ce numérateur-là. Et si on rentre l'infini dans ce numérateur-là, on va obtenir l'infini plus 1, racine, plus la racine de l'infini, ça va donner l'infini plus l'infini, ce qui est égal à l'infini. Donc on va obtenir 1 sur l'infini, et ça c'est égal à 0. Donc la limite tend actuellement vers 0, mais c'est pas toujours le cas. Mais ça veut juste dire qu'il y a une asymptote horizontale quand x à y est égal à 0, quand x tend vers l'infini. Donc on sait que c'est une asymptote horizontale, pourquoi? Parce que on a x qui tend vers l'infini. Quand x tend vers l'infini ou moins l'infini et qu'on a un nombre constant, je l'ai déjà dit, c'est une asymptote horizontale. Donc on a le graphe ici. Effectivement, c'est une asymptote horizontale et on a que ça s'approche de 0. Ça, c'est un résultat très intéressant parce que c'est pas contre-intuitif, mais un peu contre-intuitif quand même de se dire que quand on a x plus 1 tout ça en racine moins racine de x, la différence entre les deux actuellement n'est jamais constante. Alors qu'est-ce que je veux dire? Donc je vais vous donner le test à faire. Faites racine de 2 moins racine de 1. Notez le résultat. Bon, résultat passe pas égal à 0. Faites racine de 3 moins racine de 2. Notez le résultat. Faites racine de 4 moins racine de 3. Notez le résultat. Et faites racine de 5 moins racine de 4. Bon, je vais pas vous le faire tout en lent. Mais vous allez remarquer que c'est décroissant et qu'effectivement la différence entre les deux ne cesse de diminuer. Et donc, effectivement, à un moment donné, quand x tend tellement vers des gros nombres, ben, la fonction va effectivement tendre vers 0.
Donc pour ce deuxième exemple, on va traiter la limite de racine pour la fonction racine de x au carré plus 4 moins racine de x quand x tend vers l'infini. Alors la première chose à faire, c'est juste d'évaluer la fonction quand x tend vers l'infini. Donc on va obtenir donc racine de l'infini au carré plus 4 moins racine de l'infini. Et ça va donner l'infini moins l'infini. Et on a vu que ça, c'est une forme indéterminée. Alors, on a une soustraction et on a des racines. Euh, la première chose à faire, serait intéressante à faire, ce serait peut-être d'essayer le conjuguer, de voir qu'est-ce qu'on peut, quelle équation on va obtenir. Donc, on va trouver le conjugué de cette fonction-là et, euh, et le multiplier à cette fonction-là. Donc, si on utilise le conjugué dans ce cas-ci, on va obtenir que cette limite-là est égale à cela. Donc, x au carré plus 4 moins racine de x. Et on va multiplier par racine de x au carré plus 4. Donc ça ne change pas. Plus, là ça change. Le signe il est inversé. Tout ça divisé par racine de x au carré plus 4 plus racine de x. Donc par le même numérateur divisé par le dénominateur sont égales. Donc ça va donner 1. Donc on ne change rien à l'équation. Qu'est-ce qu'on obtient ensuite? On va obtenir que cette limite-là est égale à donc racine de x au carré plus 4, tout ça au carré, moins, le signe il change pas, racine de x, tout ça au carré, divisé par racine de x au carré plus 4, plus racine de x. Très bien. Et ça, c'est égal à x au carré plus 4, moins x sur racine de x au carré plus 4, plus racine de x. Alors, là maintenant, on voit qu'on peut pas vraiment éliminer des x au numérateur, ni même au dénominateur. D'ailleurs, on n'a pas grand-chose, c'est-à-dire on voit qu'on peut pas faire plus que ça pour le moment, tout du moins de manière euh, évidente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste réévaluer la limite et voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc, si on évalue la limite, on va obtenir que cette limite-là va être égale à l'infini au carré plus 4 moins l'infini sur l'infini plus l'infini qui va donner l'infini. Donc là, on a comme fait apparaître plus de formes indéterminées qu'on en a enlevé. Ça peut paraître mauvais au premier abord, mais il faut se rappeler que maintenant on a un infini en bas, puis on a des infinis en haut. Ok, même si on a un infini moins l'infini, ça reste quand même on a que des infinis dans cette division-là. Et on a vu, là on a ce qu'on a, on a juste des polynômes. Donc on a deux polynômes qui se font diviser. On a le polynôme du numérateur et le polynôme du dénominateur. Donc il faut allumer et se dire, ok, je pourrais peut-être utiliser la factorisation au maximum qu'on a vu pour traiter la forme infini sur infini. Et peut-être que là, on va simplifier. Donc dans ce numéro-là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on traite deux formes indéterminées et on utilise plusieurs techniques pour résoudre une seule et même limite. Et c'est possible, ça arrive. C'est possible que vous avez utilisé plein de techniques et que vous devez les faire selon un certain ordre pour pouvoir résoudre la limite. Donc dans ce cas-ci, même si on a l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès, actuellement on en a fait. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser la factorisation au maximum et factoriser des x au numérateur et au dénominateur. Et on va avoir un résultat qui va être simplifié. Donc, si on réécrit la limite et qu'on factorise comme on a fait dans les vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'on fait aux factorisations maximum? On factorise au maximum le numérateur avec la plus grande puissance du numérateur et on factorise au maximum le dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Que cette limite-là est égale à la limite de x qui tend vers l'infini de x au carré qu'on factorise au maximum parce que c'est ça la plus grande puissance du numérateur. Donc ça va être égal à 1 plus 4 sur x au carré moins x sur x au carré, ça va donner 1 sur x. Tout ça divisé par... Bon, là, on a des racines. Donc, on va jouer un peu dans la racine d'abord. Ici, la racine de x, on n'a pas grand-chose à faire de plus. Mais ici, on peut factoriser au maximum ce qui est à l'intérieur de la racine. Juste on se concentre sur ce qui est à l'intérieur de la racine. Ce qu'on va obtenir, c'est x au carré qui factorise, donc qui est factorisé, fois 1 plus 4 sur x au carré. OK? Plus racine de x.
Donc là, on peut pas encore faire grand-chose, mais on va encore simplifier. On va sortir le racine de x au carré euh, de la racine. Ok, on va le mettre sous une multiplication de racine carrée. Donc on sort la racine, c'est-à-dire ça va ressembler à ça, racine de x fois racine de 1 plus 4 sur x au carré. Et là, ça peut simplifier en x. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est x fois racine de 1 plus 4 sur x au carré, moins plus, pardon, racine de x. Good. Donc on a ce résultat-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est... Oh, attends, ça c'est faux, c'est comme ça. C'est x qui multiplie juste ça, il multiplie pas tout. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser le dénominateur au maximum. C'est quoi la plus grande puissance au dénominateur? Ici, on a une puissance de 1. Ici, on a une puissance de 1,5. La plus grande puissance, c'est 1, évidemment. Donc, on va factoriser un x à la 1 au dénominateur. Ce qu'on va obtenir, donc on factorise. Donc, x plus racine de x qui se fait diviser par x, ça va donner 1 sur racine de x. Vous pouvez le faire en lent pour être convaincu si vous ne l'êtes pas. Maintenant, on peut factoriser. On voit qu'on a x au carré et un x ici qui sont en facteur. On peut enlever une puissance ici et enlever le x ici. Ce qui va nous donner très bien, ça nous donne ce résultat-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Réévaluer la limite encore. Réévaluer la limite. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir au numérateur? Donc, infini fois 1 plus 4 divisé par l'infini, ça donne 0. 1 divisé par l'infini, ça donne 0. Donc, ça va donner 1 plus 0 plus 0. Donc, infini fois 1, ce qui donne 1. Ok, donc, au numérateur, on a l'infini. Et au dénominateur, on a racine de 1 divisé, de 1 de plus 4 sur infini, ça donne 1 plus 0. Racine de 1 plus 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc ça va donner 1 plus 0, ce qui va donner 1. Et infini divisé par 1, ça donne l'infini. Donc la limite de la fonction qu'on a trouvée au départ, quand x tend vers l'infini, tend aussi vers l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote, il n'y a rien, ça fait juste monter sans arrêt. Et d'ailleurs, on a le graphe de la fonction juste ici qui ne fait que monter sans s'arrêter. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.